déjà à la perfection ou joue la comédie aussi bien qu'un adulte. On peut pas s'empêcher de regarder ça. Mais derrière le bébé star qui fait risette ou l'idole qui fait hurler les pucelles, il y a souvent une réalité beaucoup moins rose bonbon qu'on ne s'imagine. Des parents pas toujours bienveillants, voire abusifs. I didn't even have a room. I was sleeping on the couch. Des parents qui poussent un peu trop leur bambin sur le devant de la scène et pas pour de bonnes raisons. La famille Cyrus, c'est une véritable entreprise familiale. Des teenagers au bord de la crise de nerfs, fabriqués pour plaire au monde entier et privés d'enfance ou d'adolescence. On se demande finalement qu'est-ce qui lui reste de la petite fille. Quelques années plus tard, les dégâts sont parfois spectaculaires. C'est comme si elle voulait détruire ce qu'elle avait été ou ce qu'on l'a obligée d'être. Et quand nos bébés stars évitent la case pétage de plomb, le périple n'est même pas terminé, car pour durer, il faut ensuite savoir évoluer. Nous, on grandit aussi et on a envie d'autre chose. Certains s'en sortent très bien, d'autres ont un peu plus de mal. Lolita, ça va ça continue et ça va toujours. Une chose est sûre, le phénomène n'est pas prêt de s'arrêter, car la nouvelle génération n'est vraiment pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. J'ai eu 100 visites, puis 1000, et de plus en plus de gens ont visionné mes vidéos. Alors, si vous aimez à la fois les cauchemars et les contes de fées, bienvenue au monde pas toujours merveilleux des ados qui chantent et qui déchantent, ou des bébés surdoués. Bienvenue dans Acné et Disque d'Or, un documentaire qui commence avant l'école primaire. Écoute ma chanson, elle est géniale! Épuisant. Il est encore l'âge de porter des couches culottes, de croire au Père Noël, ou bien carrément de guetter ses premiers poils. Le bambin chanteur, l'artiste teenager, a toujours fait recette et son histoire est vieille comme celle du showbiz. Pour le public, difficile de ne pas être gaga devant un bout de chou qui chante ou qui joue la comédie, un petit qui fait tout comme un grand. Et s'il est vrai que le talent n'attend parfois pas les années, il y a une vraie fascination du public pour les stars en herbe. That's not funny. Maria, the famous little girl from YouTube, from Winnipeg. Don't love yourself and regret. Just love yourself and you said, I'm on the right track. Baby, I was born this way. Ça vient effectivement de la culture américaine. C'est en commun d'avoir chanté à l'église. Britney, avant qu'elle devienne la star que l'on connaît, on a tous vu les vidéos de ses premiers passages dans des radiocrochets régionaux où elle chante déjà comme Céline Dion à 6 ans. Aux États-Unis, le truc c'est qu'on est plus gaga face à la réussite et dans quelles circonstances elle se passe. Plus la réussite se passe dans un contexte incroyable, improbable, et mieux c'est. C'est toujours cet esprit de je pars de rien, je suis jeune, ou je suis pas née avec une cuillère d'argent dans la bouche, mais j'y arrive aussi bien qu'un adulte. En Amérique, et qu'en fait elle a vachement poussé derrière. C'est pas un vrai désir, la preuve c'est qu'on ne demande pas à un enfant de CP de choisir son orientation future. Quand ça devient réalité, c'est généralement plus un désir des parents effectivement. C'est dur être bébé. J'avais comme Michelle. Les sœurs Olsen, quand on voit qu'elles sont tout bébés, qu'elles ont même pas 1 an, elles sont toutes mignonnes dans la série, elles marchent à 4 pattes comme ça vers la caméra avec leurs grands yeux. Et en fait, elles marchaient pas tout gentiment vers la caméra ou vers les autres acteurs. En fait, il y avait les parents et même quelques techniciens qui disposaient des bonbons stratégiquement aux endroits du plateau pour qu'elles avancent à 4 pattes. Que la mère de Britney Spears a fait sur le tard en publiant une bio surfant sur les déboires de sa fille. Quand on lit l'autobiographie de la maman de Britney Spears, par exemple, on voit que c'est terrifiant ce qu'elle a fait. Enfin voilà, on se dit mais quelle mère peut faire ça et dire les choses qu'elle écrit sur sa fille en particulier. Enfin, on nous racontait en gros sa première fois, la drogue, enfin des choses hyper perso.
Alors qu'au départ, un parent, il doit protéger. When I heard she no longer had relationship with you, that I knew she was in trouble. But that was accurate, wasn't it? Yeah, because Britney and I had a very unique relationship. Il y a Beyoncé knows. On voit que son père a fait son manager, sa mère faisait ses costumes jusqu'à il y a peu de temps. On peut se demander dans quelle mesure ils font pas ça pour aussi retirer de l'argent et la gloire et tout ce qui va avec. Puis certains parents transforment carrément leur enfant en tiroir caisse. En 1990, le jeune acteur Macaulay Culkin, alors âgé de 10 ans, cartonne au box-office dans le film Maman, j'ai raté l'avion. Hélas, il ne verra pas grand-chose de l'argent qu'il va gagner. Son père et manager va l'exploiter, puis l'escroquer pendant de nombreuses années. You are wasting your time with this garbage. Now go to bed! People ask me about him and things like that, is that, you know, he was always the way he was. I mean, before money, before fame, before anything like that, I mean, he just wasn't always a good person. Controller? Yes, he was very controlling, very, you know, he played games with you just to, you know, make sure you were still in your place. I remember, you know, when this was near the end, and I was making God knows how much money, and I didn't have a bed. I didn't even have a room. I was sleeping on the couch. Me and my brother were sleeping on the couch, and, you know, I don't want to talk about how big his bed was or how big his television was. Eat this. Est-ce qu'on est toujours bien traitant, protecteur, nourricier, ou est-ce qu'on devient uniquement critique vis-à-vis de son enfant quand on est son agent? Est-ce qu'on n'instrumentalise pas son enfant? Faut que tu aies ce cachet, faut que tu aies ce casting, faut que tu sois pris, et finalement on l'aime à la performance. Et pas pour ce qui relancer le débat de l'exploitation des enfants, mais fait nouveau, elle touche cette fois-ci une superstar. Sur son blog, l'auteure américaine Terry McMillan accuse en effet Will Smith de, on la cite, prostituer ses enfants en leur ouvrant la voie du showbiz. Comme c'est le cas pour Willow, la petite dernière, 10 ans et déjà pop star. Alors le terme est un peu fort, mais l'image n'est pas tout à fait fausse. On a l'impression qu'effectivement, il prépare un petit peu la relève. La différence, c'est que là, on a des parents ultra stars qui connaissent par cœur les codes des tapis rouges et qui, effectivement, au lieu de protéger leurs enfants, les jettent en pâture. On a l'impression, mais c'est ce qu'on voit dans d'autres niveaux du showbiz. Une souris Cruz qui est vraiment... alors elle aussi, le petit singe avant qui sait parfaitement sourire au paparazzi, qui est une star avant même d'avoir commencé quoi que ce soit. La fille de Madonna, Lourdes aussi. Quand la plus célèbre fille du monde, Lourdes, apparaît dans la vidéo de sa non moins célèbre mère Madonna, on doute que cette exposition médiatique soit totalement désintéressée dans la tête de maman. Je pense que Lourdes peut être un bon sujet pour les psychiatres et les psychologues. Quand on la voit apparaître dans un clip grimé en Madonna mariée des années 80, les limites sont très floues. Moi, la mère, je veux que ma fille me ressemble. Moi, la fille, je veux ressembler à ma mère. Oui, je veux bien que ma fille me ressemble, mais pas non plus qu'elle prenne ma place. C'est très très bizarre. La vieille en veut encore. La vieille se trouve meilleure que la jeune. La vieille se sert de l'image de la jeune pour sa marque de vêtements, des choses comme ça. Madonna veut ressembler à sa fille aujourd'hui. It's nice to work with Zola. I saw a different side of her. It's nice to see her take charge, be responsible. Il y a clairement un refus de vieillir. Celles qui, au contraire, rajeunissent leur look et vieillissent leur fille, elles veulent semer la confusion. Finalement, les fringues, je fais pas si vieille que ça quand je me regarde à côté de ma fille, où on pourrait nous confondre. Not a huge fan out of living out of a suitcase. Oh, I think we're around, we're in Oakland, right? We're in Oakland. We're on tour, so my brain doesn't work as well. C'était tellement fort, bon, même Complètement. J'étais jusqu'au mariage pendant des années. Bon, c'est bien, ça fait secret pour personne qu'il y avait une grosse différence entre son discours et ce qu'elle appliquait dans sa vie quotidienne. Quand une Miley Cyrus est surprise sur Internet en train de fumer de la marijuana ou que quelques années plus tôt, mon Dieu, on lui voit un bout de peau dans un magazine, c'est comme elle représente Disney, qui est la marque familiale par excellence, c'est toutes les ligues de protection des enfants, les ligues familiales, les ligues chrétiennes, tout le monde est contre elle. The States and what I do is very conservative, and this was just one, you know, it was one time that I kind of stepped out of the box and wanted to do something a little more artsy, and I think it just got blown a little bit out of proportion. Disney at the time said, because they produced Hannah Montana, and they were upset, and they said they thought that Annie and Vanity Fair had manipulated
Miley. Miley's a young girl, and Vanity Fair said, they came out and said, that's not true, that you, your wife, her grandmother, or her teacher was there at one point or another. Well, I was definitely there because I did a picture, but I left after that. I wasn't there when Do you regret now that you left? Well, I didn't have any choice. I had a show to do and an obligation to go up to Washington State. Do you think the girl needs redemption or rehab? Il y a un fonds de commerce là-dessus. On a vu les Jonas dans les années récentes qui a été reprise comme ça politiquement parce que c'était quand même l'Amérique blanche, hétéro effectivement, qui allait à l'office le week-end, qui était pure et vierge avant le mariage. Et on se rend compte derrière que tout ça c'est des beaux discours, mais qu'en fait il y a des choses terribles qui se passent sur les plateaux. Ah, les États-Unis, ce pays de contradictions qui permet à la fois à ces jeunes stars de prôner la chasteté, mais aussi à d'autres encore plus jeunes de brûler des étapes, comme Willow Smith, à peine 10 ans au compteur, mais déjà clone de son aînée Rihanna. Willow Smith, elle me fait peur. Elle est complètement improbable. Elle a déjà des coiffures incroyables. Enfin, on la connaît pour ses coiffures incroyables. Elle est overlookée, limite bondage sur les tapis rouges alors qu'elle a 10 ans. Et aujourd'hui, elle chante des chansons d'adultes, maquillée, peinturlurée effectivement comme une adulte. Bon, c'est vrai qu'elle a été à bonne école avec ses parents, mais on se demande finalement qu'est-ce qui lui reste de la petite fille et de l'innocence de l'enfance. Elle chante d'une voix un peu aguicheuse. On veut déjà presque qu'elle soit sexy. Les jeunes ne se rendent pas forcément compte de ce qu'ils peuvent renvoyer à des adultes qui n'ont pas la même grille de lecture, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne la regarde plus comme une enfant, qu'elle est encore émotionnellement, affectivement, mais qu'on la regarde comme une petite femme, une femme miniature, avec tous les désirs, tous les mouvements émotionnels que ça suppose, qu'elle n'est pas du tout armée pour affronter et qu'elle n'est même pas armée pour comprendre. C'est le syndrome Lolita. Un syndrome Lolita sur lequel en France Alizée a pu surfer le temps d'un tube, mais qui a... Malheureusement, à force d'avoir brûlé trop d'étapes, il y a des papillons qui se sont ensuite brûlés les ailes. Des stars parties en vrille pour avoir été exposées trop tôt, trop jeunes sous les spotlights. Être un enfant star n'est pas sans risque. C'est vrai que dans le cas des enfants stars comme ça, on peut se demander quel impact ça aura, cette mise sous les projecteurs, etc. Et cette vie assez marginale finalement par rapport aux autres enfants de leur âge. Quel effet secondaire ça aura plus tard. Ces gens-là ont une adolescence souvent, mais un retardement en fait, on se rend compte. La crise d'adolescence, c'est rien d'autre qu'une crise d'identité. On lui dit ce qu'il doit être, on lui dit ce qu'il doit porter, on lui dit ce qu'il doit dire, c'est presque ce qu'il doit manger. Finalement, il ne forme pas ses goûts lui-même, il est formaté à partir d'une image, et puis je dirais même il est figé. On le fige dans quelque chose qui ne doit pas bouger. Donc déjà là, en termes de crise identitaire, elle ne se fait pas. Un matin de février 2007, la success story à l'américaine va en prendre un sacré coup. Le monde entier découvre sur Internet l'image d'une Britney Spears au bout du rouleau, le crâne rasé, ultime étape d'une descente aux enfers ultra médiatisée et d'un parcours entamé à l'âge des cours de récré. Alors ça pouvait être un appel au secours, effectivement, la boule à zéro, dire voilà, moi j'en ai marre de mon image, je suis pas ça, je suis au-delà de ça, et c'est un petit peu ce qu'elle chantait dans Piece of Me aussi. Hein. Elle se rase les cheveux, elle efface. Britney Spears sans ses cheveux, c'est quoi? Le fait de se raser la tête, c'était peut-être un moyen de se réapproprier son identité. Se dire, je fais un truc dingue, mais au moins, c'est quelque chose qui m'appartient. C'est comme si elle voulait détruire ce qu'elle avait été ou ce qu'on l'a obligée d'être. Britney, elle est passée du stade de... son enfance a dû durer, je sais pas, 3 ans. Et puis tout de suite après, ça a été une superstar, une machine à tube, dont la vie était faite de j'enregistre, j'apprends à danser, je danse, je chante. Elle s'est mariée jeune, elle a eu son premier enfant jeune, elle a refait un deuxième enfant très vite, etc. Et on voit qu'à partir d'un moment, elle a perdu les pédales. C'est pas facile de gérer tout ça, cette mise sous les projecteurs, la pression médiatique, les paparazzis qui la pourchassent, etc. Au rayon des destins sacrifiés sur l'autel des enfants stars, comment ne pas penser à Michael Jackson, plongé malgré lui dans la célébrité dès 6 ans? Difficile de ne pas faire le lien entre son enfance hors norme et son histoire tourmentée. Quelqu'un qui a été détruit de son enfance, c'est quelqu'un déjà qui n'a pas eu d'enfance, qu'on a poussé très jeune à bosser, à être une star, à occuper le devant de la scène. Et en plus, son père était dur, je crois que son père le battait, le rabrouait souvent sur son physique, ses capacités. Du coup, on peut effectivement penser que ça l'a complètement bousillé plus tard. Michael a souvent raconté que son père était assez tyrannique, despotique avec lui et ses frères,
Il était assez dur envers Michael, il lui répétait souvent, il l'appelait gros nez, etc. Donc certainement que c'est l'abus de chirurgie de Michael Jackson est lié à ces moqueries de la part de son père. Quand on regarde sa sœur Latoya, ou même sa sœur Janet, ils se ressemblent. Alors, ou ils ont le même chirurgien, ou ils ont le même idéal. Et du coup, est-ce que cet idéal commun serait pas imposé par un parent, finalement? Parce que quand dans une fratrie, on retrouve plusieurs pathologies similaires, au lieu de se dire mes enfants sont tous fous, il faut se poser la question de savoir dans quelle atmosphère j'ai éduqué mes enfants. Est-ce que je leur ai appris à s'aimer tels qu'ils étaient? Quand vous avez joué ambigu, il n'a jamais eu les centres d'intérêt d'un adulte. Est-ce que Michael Jackson n'a pas voulu rester un enfant? Tout simplement. Ne jamais en sortir par peur de ce que pourrait être la vie adulte, par peur des adultes qu'il a connus et ne pas vouloir devenir comme eux. Et puis le côté très vite baigné dans un milieu d'adultes, à travailler, à être exploité, à être épuisé. On sait maintenant, après des tournées incroyables où c'était à guichet fermé et où encore une fois, il fallait danser, il fallait chanter, il fallait assurer tout le temps. Si vous voulez, Michael Jackson, dans son comportement, il n'avait pas 8 ans. Il en avait. C'est des gens qui n'ont vécu qu'à travers le désir de l'autre, qu'à travers le regard de l'autre. Ils s'estimaient au nombre de disques vendus, aux applaudissements, à la foule devant la salle. Le jour où il y a moins de monde, pour eux, à leurs yeux, ils n'ont plus la même valeur. Ils ne savent pas s'estimer eux-mêmes. Rebondir, gérer l'après-célébrité, ce n'est pas quelque chose que les jeunes acteurs de la célèbre série Arnold et Willy ont su faire. Après l'arrêt du show en 1985, c'est même à la rubrique Faits divers qu'on retrouvera Todd Bridges et Dana Plato pour de sérieux problèmes de drogue, dont l'issue sera fatale pour l'actrice décédée en 99, à l'âge de 34 ans, après un passage par la case porno. Quant à Gary Coleman, il nous a quittés en 2010, presque ruiné par un père escroc. Décidément, le succès précoce en déboussole certains. Repéré grâce à une vidéo, il reprend en virtuose le paparazzi de Lady Gaga, puis accueilli par la maison de disques de la chanteuse, Grayson Chance pourrait bien être le prochain Justin Bieber. Ah, les hasards de YouTube, hein. So my dad recorded it. It was about 2 weeks that it was up, and then one night went to bed, woke up, it was at 8,000, got a call from Ellen that day, and then by the end of the day, 1 million. Started with Ellen, you know, she called me and Interscope Records called us and said they wanted to make a record with me, and so now I'm finishing and recording the album, and it's been a great experience. Or acting better? I think I incorporate it in all of what I'm doing. Yes. Because when you're on the stage, you're playing to the crowd, you're acting to the crowd. Et alors elle, en plus, c'est encore plus inquiétant parce qu'elle a toute la panoplie, le personnel assistant, l'avocat, le conseiller. Bientôt, elle va envoyer des lettres à ses parents, quoi, des lettres d'avocat à ses parents pour qu'ils la virent ou qu'ils arrêtent de s'occuper d'elle, je sais pas. Enfin, on peut se demander jusqu'où ça va aller. Au lieu de leur dire est-ce que tu as bien mangé, est-ce que tu as bien bossé à l'école, ça t'a plu ce que tu as fait, on a remplacé leur désir et leur occupation d'enfant par des faut que tu sois présent, faut que ton site soit cliqué tant de fois, ta vidéo doit pas faire plus de 2 minutes parce qu'il faut qu'elle soit diffusable sur YouTube. Il y a plus d'enfance, il y a plus d'innocence. Alors les enfants stars doivent-ils encore un peu rester des enfants ou devenir des adultes miniatures pour plaire? Une chose est sûre, malgré les dégâts, les cours de récré réclameront encore leur quart d'heure de gloire, ce qui n'empêche pas de remettre parfois les mômes à leur place. Le temps n'est pas encore venu où les kids dominant le monde. Les gens ne sont pas complètement dupes non plus. C'est trop visible, on voit les ficelles en fait. C'est ça, on voit que les enfants sont quand même des petites marionnettes manipulées soit par les parents, soit par les managers, soit par la maison de disques. Même s'il y en a certains qui sont très doués et qui connaissent un vrai succès, on les regarde quand même comme des enfants, quoi. Je compte encore sur une Beyoncé pour leur montrer qu'à plus de 30 ans, on peut tout déchirer. Et Will Smith, pour l'instant, c'est un phénomène Internet. Les gens l'ont trouvé rigolote, les gens l'ont trouvé marrante, on se font passer le clip sur Internet. Mais derrière, il y a tellement rien. Faut voir comment tout ça va tourner aussi, hein, parce qu'on va peut-être nous trouver autre chose. Quand on en fera la révolution 5.0, peut-être qu'on se dira
À 2 ans, il y a des stars, et puis les vieux ou les vieilles de 14 ans, Willow Smith, ça sera une vieille à l'époque. Catastrophe cette année 2010, on n'a pas, les gens se sont énormément séparés. C'est pas une bonne année. Halle Berry et Gabrielle Aubry, Michael C. Hall et Jennifer Carpenter, Charlize Theron et Stuart Townsend, Courtney Cox et David Arquette, Scarlett Johansson et Ryan Reynolds. Ils se sont jurés un amour éternel. Ils se sont mariés sous l'œil des médias du monde entier. Puis, ils se sont trompés, ils se sont déchirés et ils ont fini par divorcer. Les stars divorcent comme nous, on se fera un plat de spaghetti au beurre. Ça fait presque partie du CV d'une star aujourd'hui à Hollywood. Naturellement, au moment des mariages,